Dis au Seigneur qu'il puisse nous parler. Car c'est le Saint-Esprit qui va nous parler pour la journée d'aujourd'hui. Prie maintenant le Seigneur. Oh Seigneur, toi qui es Adonai, l'Idi Créateur. Nous abandonnons ces moments entre tes mains, Père glorieux. C'est toi qui as créé l'univers, Seigneur. C'est toi qui as créé les cieux et la terre, Adonai. Voici ton peuple est venu, Seigneur Jésus, pour t'adorer. Voici le peuple est venu pour écouter ta parole, Seigneur. Car toi qui es le véritable Dieu. Car tu es au-dessus de tout, Seigneur de gloire. Que ton nom soit élevé, Père éternel, à travers cette prédication, Seigneur Jésus. Celle que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Celle que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Nous abandonnons ces moments de la parole entre tes mains, Père éternel. Toi qui es notre Dieu, Seigneur. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur, pour te célébrer, Seigneur Jésus. Laisse qu'à travers cette parole que tu as préparée pour nous, Seigneur Jésus, puisse nous amener encore dans la vie d'adoration. Que cette parole que tu as préparée pour nous, Seigneur, puisse nous amener encore dans la vie de louange, Seigneur Jésus. Laisse que l'adoration soit notre vie, notre mode de vie, Seigneur. Laisse que la louange soit notre mode de vie, Seigneur Jésus. Nous voulons célébrer que ton nom, Seigneur. C'est le nom de Jésus, Seigneur, soit béni. Et c'est le nom de Jésus, Seigneur, soit glorifié. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Seigneur, toi qui remplis les cieux et la terre, marche avec nous, Seigneur Jésus, durant notre vie ici-bas. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Que ta parole soit gravée au centre de nos vies. Que ta parole soit gravée au centre de nos cœurs, Seigneur Jésus. Reçois nos âmes, nos esprits ainsi que nos corps. Seigneur, nous abandonnons ça dans ta présence. Toi qui es Dieu, Seigneur de gloire. Mon corps, Seigneur Jésus, soit une adoration. Laisse que, Seigneur, mon esprit soit une adoration. Laisse que mon âme soit une adoration devant toi, Jésus. Montre-nous, Seigneur Jésus, le mode de vie où nous voulons. Alléluia. Oh, marchez, Jésus. Toi qui es le chemin, la vie et la vérité, Jésus. Sois gravé au centre de ce ministère. Sois gravé au centre de ce culte, Seigneur. Dans nos foyers, dans nos familles, Seigneur. Sois au centre de tout, Seigneur. Laisse que nos pensées, Seigneur, soient toujours vers toi, Seigneur Jésus. Préserve-nous contre les risques du diable. Préserve-nous contre les sémences du ténèbres. Préserve-nous contre les dangers à venir. Alléluia. Oh Jésus, tu es Dieu. Oh Jésus, notre Père, sois béni. Notre Dieu, sois glorifié. Notre Père, sois sanctifié. Tu es Dieu, tu resteras toujours Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Acclamons l'Éternel bien-aimé. Acclamons très fort l'Éternel pour la journée d'aujourd'hui, le premier jour du mois de décembre, le premier jour du dernier mois de l'année et le premier jour de la semaine. Nous bénissons notre Dieu, nous glorifions notre Dieu bien-aimé. Nous sommes venus rien que pour l'adorer, nous sommes venus rien que pour le louer et nous sommes venus rien que pour écouter le Seigneur. C'est le Seigneur maintenant veut nous parler. Le Seigneur veut nous montrer les chemins, comment nous devons marcher. Bien aimé, il n'y a que ceux-là qui ont peur de la mort qui ne marchent pas avec le Seigneur. Et vous voyez ces derniers temps, ils sont remplis des églises. Toutes les églises sont remplies. Mais les janvier, vous ne le verrez pas. Les février, vous ne le verrez pas. Mars, avril, mai, juin, toute l'année, vous ne le verrez pas. Mais seulement
le décembre, et toutes les églises sont remplies. Vous voyez qu'ils ont peur de quoi? Ils ont peur de la mort. Et vous croyez que la mort a peur du décembre. Donc si tu viens le dimanche seulement le décembre, le veiller le décembre, et tout, il y en a, c'est même qui ont mis, il faut s'aimer encore pour entrer à 2025. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, tu peux donner 25 000 euros, 25 000 $ pour entrer en décembre. Bien aimé, si les sorciers veulent te manger, va te manger toujours. Parce qu'il dira toute l'année, toi tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel. Toi tu croyais qu'avec ton argent que tu peux acheter la mort, que la mort va te fuir. Non, c'est une grande erreur que nos frères et nos sœurs sont en train de commettre. En fuyant le diable seulement le décembre. Mais vous les voyez, janvier, février, et le 8 mars, et vous les voyez tous danser dans le monde. Et croyez que le diable est distrait en février, le diable est distrait en juillet, seulement en décembre que le diable est éveillé, maintenant il commence à chercher qui va dévorer. Non, le diable vit pas chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Donc s'il s'agit de fuir durant toute ta vie, ce n'est pas seulement le mois de septembre. Ils ont peur de la mort puisqu'ils n'ont pas encore Jésus. Celui qui a Jésus n'a pas peur de la mort, bien-aimé. C'est pour cela la Bible nous recommande que laisse que notre vie soit une adoration devant l'Éternel. Que dans l'adoration, que là où nous avons trouvé notre salut. Si ta vie ne reflète pas la vie d'un adorateur que le Père demande ou le Père cherche, bien-aimé, tu es à la merci du diable. Là où maintenant le Saint-Esprit est faible pour te défendre, nous-mêmes nous rendrons Saint-Esprit faible pour nous défendre. Le Saint-Esprit est fort pour nous défendre. Si nous marchons dans la vie de la crainte de Dieu, dans la vie d'adoration, dans la vie de louange et l'adoration. Là où le Saint-Esprit est fier de toi, il peut te défendre n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, à tout moment il peut te défendre. C'est pour cela que vous voyez, Mikolo est commis comme un poison. Non, bien-aimé. Peut-être ce messie-là, les pasteurs-là, ces serviteurs-là ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Et ils se mettent debout devant le peuple de Dieu pour prêcher la parole. Mais le Saint-Esprit ne peut pas lui défendre. Vous croyez que moi je suis ici? S'il n'a pas la crainte de Dieu, les flèches des ténèbres peuvent m'attaquer et puis je mors. Là vous allez voir qu'on a mis poison au micro. Non, loin de là. Loin de là. Il faut voir la vie. Comment nous marchons avec l'Éternel. Pas seulement le poison. La crainte de Dieu n'est pas dans l'église. La crainte de Dieu n'est pas au milieu du peuple de Dieu. C'est pour cela nous-mêmes nous allons rendre Saint-Esprit faible pour nous défendre. Fidèles de Dieu, chrétiens nés de nouveau, ne peuvent pas être bouffés par les sorciers. Que ce soit ta mère qui t'a mis au monde, ton père. Que ce soit, ils se sont rassemblés toutes les provinces, tous les villages, tous les sorciers de ton village s'élèvent contre toi. Bien-aimé, même les cheveux de ta tête ne peuvent pas les toucher. Je vous dis vrai, même les cheveux de ta tête, ils ne peuvent pas te toucher. Mais si tu vois un fidèle, mère comme ça, comme une poulet, sache-toi que quelque part, ça n'allait pas dans sa vie. Au moins qu'il soit la volonté de Dieu. Mais si les sorciers fêtent, oh, on a vaincu, on a renversé, c'est gagné. Même si vous disiez, ton âme repose en paix. Bien-aimé, là où il est parti, son âme ne repose pas en paix. Son âme ne repose pas. Ce qui est très important dans notre vie, bien-aimé, nous avons corps, âme, esprit. Dans tous les trois, le diable envisage toujours l'âme.
Puisque l'âme qui est très important, pas même l'esprit, pas même ses corps, diable a besoin d'âme. Même le Seigneur a connaissance cela. Il était sur la croix, il a versé son sang. Or, l'âme de l'homme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. C'est pour cela il a livré son âme pour gagner les âmes. Donc, l'âme est très importante. Là où demeure ton âme, sache-toi qu'après la mort, là où l'esprit va rejoindre. Là où demeure ton âme. Si actuellement, ton âme est emprisonnée dans les ténèbres, tu vis encore. Prenons par exemple, moi je vis, vous me voyez ici, mon corps, je parle. Mais si mon âme est emprisonnée dans les ténèbres, les jours où je dois mourir, sache-le que c'est l'esprit, mon esprit va rejoindre mon âme là où elle est. Même si vous disiez que ton âme repose en paix, ça ne sera pas en paix. Mais si ton âme actuellement est entre les mains de l'Éternel, l'Éternel contrôle ton âme. Si tu meurs, ton esprit va rejoindre ton âme. Puisque l'âme et l'esprit, c'est inséparable. L'âme et l'esprit, on ne peut pas séparer l'âme et l'esprit. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas les voir et qu'on ne peut pas les séparer. C'est l'âme et l'esprit. Le corps, on voit. Le corps peut se séparer avec l'âme. Le corps peut se séparer avec l'esprit. Mais l'esprit et l'âme ne peuvent pas se séparer. Jamais ton âme est dans les ténèbres et ton esprit auprès du Seigneur. Ça, jamais. Jamais. Fais tout possible que ton âme soit toujours auprès du Seigneur. Le jour où tu mourras, ton esprit va rejoindre là où se trouve ton âme. Si ton âme est entre les mains du Seigneur, on va dire que ton âme repose en paix. Puisque l'esprit maintenant, lorsque le corps meurt, l'esprit maintenant va rejoindre ton âme. Mais si ton âme est en prison, puisque beaucoup de chrétiens, beaucoup les gens de ce monde, ils ont livré déjà leur âme. Bien qu'ils vivent, tu vois, avec Mercedes, mais un serpent boa est en train de vomir l'argent. Mais cet homme-là vit. Vous le voyez avec les Mercedes. Son esprit encore est là. Mais son âme n'est pas là. Son âme est déjà dans les ténèbres puisqu'il a livré son âme dans les ténèbres. Le jour où il va mourir maintenant, c'est l'esprit qui va rejoindre son âme. Il est parti. C'est pour cela la parole nous dit toujours de marcher dans la vie d'adoration et de louange. Nous allons encore revenir dans les deux passages que nous avons lus dimanche passé et puis on va continuer la suite et on va prier. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment dire dans l'enseignement, mais on va prier puisque le premier jour du mois, on va abandonner ces mois entre les mains de l'Éternel et on va encore abandonner l'année nouvelle entre les mains de l'Éternel. Nous attendons pas seulement les 31 pour abandonner l'année nouvelle. Dès le maintenant, que l'année qui va arriver, tokota nyonso ya biso ekota na 2025, ya mabe etikala na 24. Nous allons lire Genèse 29, 35. Genèse 29, 35. Genèse 29. Quelqu'un a eu ça à la salle? Genèse 29, 35. Qui a déjà eu? Ok. Je dois lire. Pour la meilleure compréhension,
commencer à 34. 29, 34. Et puis je dois terminer à 35. Elle devint encore enceinte. Elle là, c'est Léa, la femme de Jacob. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. Je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donnera les noms de Lévi. Le nom de Lévi, les sacrificateurs. 3e fils de Léa. On lui a donné le nom de Lévi. 35 nous dit, elle devait encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Auparavant, lorsqu'elle a enfanté Lévi, elle a dit, j'attacherai. Elle a dit, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté un fils. C'est pourquoi il donnera le nom de Lévi. Mais ici, maintenant, elle devait encore enceinte et elle enfanta encore un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. La Bible dit, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc, elle donna le nom de Judas. C'est pourquoi elle donna le nom de Judas. En suivant la parole de Dieu, Judas veut dire louange et l'adoration. Comme on ne peut pas séparer l'âme et l'esprit, on ne peut pas aussi séparer louange et l'adoration. On ne peut pas séparer louange et l'adoration. Donc, Judas veut dire louange. Et Judas, lorsqu'il a enfanté cet enfant, il lui a donné le nom de louange. C'est ça qu'on appelle Judas. Comme Jésus veut dire Dieu le Sauveur. Comme Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Comme Christ veut dire oint de Dieu. Comme Judas veut dire louange et l'adoration. Judas. Maintenant, on avait lu encore 49. Genèse 49, verset 8. Je fais rappel pour ce qu'on puisse entrer pour mieux comprendre celle d'aujourd'hui. Genèse 49. Genèse 49, 8. Ici maintenant, lorsque Jacob voulait quitter la terre, lorsque Jacob voulait se séparer avec ses enfants, dernier mot de Jacob, lorsqu'il voulait mourir, Jacob appela tous les enfants, commence à bénir, chacun selon son nom. Il commence à parler maintenant. Ici en 8, nous voyons maintenant Jacob a dit à Judas, il a dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. C'est à Judas qui va recevoir les hommages de tes frères. C'est comme si toute l'adoration, la louange revient à Judas. Lorsqu'on dit hommage de ses frères, tout ça se verse à Judas. Donc, suivant seulement ce que sa mère avait dit, ce que sa mère avait prophétisé lorsque l'enfant était né. Et son père aussi, poussé par l'Éternel, a béni toujours, a continué toujours à bénir Judas.
il a dit les hommages, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur le nuque de tes ennemis, les fils de ton père. Là où maintenant nous sommes, les fils de ton père se prosternant devant toi. Les fils de ton père se prosternant devant toi. Donc toutes les tribus, les restes des tribus, les 11 restants là, les 11 restants vont se prosterner devant Judas. Puisque Judas déjà, c'est lui l'adoration, c'est lui les louanges. C'est lui l'adoration, c'est lui les louanges. Alors tous les restes de ses frères vont se prosterner. Ils vont recevoir ces hommages qui viennent auprès de ses frères. La louange et l'adoration. Ça vient auprès de Judas. C'est pour cela que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu devant la femme samaritaine, nous avons vu ça dans Jean 4, devant la femme samaritaine, l'attitude de Christ était comment? Christ a révélé quelque chose auprès des femmes samaritaines concernant l'adoration et la louange. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, l'heure vient et l'heure déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car les adorateurs que Dieu demande ou Dieu cherche, donc les vrais adorateurs, c'est ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Il a insisté sur l'adoration. Si les vrais adorateurs qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car le salut vient des Juifs. Avant de se révéler que le salut vient des Juifs, il a montré d'abord comment les vrais adorateurs vont adorer le Père. En esprit et en vérité, qu'ils vont adorer le Père. Car le salut que le monde cherche, ce salut vient des Juifs. Or, le salut, c'est lui-même Jésus. Le salut, c'est lui-même Jésus. Donc, cela veut dire que Jésus, comme le salut, on peut dire que le salut vient des Juifs. Donc, vient de Judas. Donc, Jésus vient de Judas. Or, les Judas là que Jésus parlait, ce n'est pas les Judas des tribus ou les Judas de la personne. Mais Jésus vient que moi, je suis assis sur les louanges et l'adoration. Moi, le salut, je suis assis sur les louanges et l'adoration. Donc, ceux qui vont m'adorer, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent m'adorer, car moi, je suis, c'est lui qui suit. Je m'assois ou je me suis assis sur la louange et l'adoration. C'est la parole de Dieu qui nous dit, lisons un peu, Psaume 22, 23. Psaume 22, 23. Pour bien encore comprendre. Psaume 22, 23. Ma sœur bénie, cherche les batteries, viens interpréter, pardon. Viens Sylvain interpréter, je me sens bien comme tu interprètes. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses, je dois parler bien à l'Ingala et tu vas interpréter pour mes frères et sœurs. Psaume 22, 20. Non, Psaume 22, 3. Je m'excuse.
Psaume 22, 3. Cherchez les baptêmes, papa. Ah, dans mon verso, c'est dans 4 versos, il y a plusieurs versos. D'autres versos, c'est 3, d'autres versos, c'est 4. Ah, là, c'est 3. Et 4, hein? Pourtant, tu es le salut du siège du milieu des louanges d'Israël. Ça va. Écoutez maintenant, c'est 4. Hein? Dans mon verso, ça, c'est 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Parce que Jésus-Christ. De l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Ici maintenant, lorsque Jésus-Christ s'est révélé, devant la femme samaritaine. Il a dit, car le salut vient des Juifs. Oh, le salut que Jésus dit. Lui-même, c'est le salut qu'il parlait. Jésus-Christ a levé la femme samaritaine et que Bosolo ezouta. Lobiko ezouta kati na Yesu. Mais lobiko yazala ekoloba na femme samaritaine ezala ki yi. Car lui-même, c'est le salut là. Yé mokonde lobiko. Mais viens d'où? Chez les Juifs. Et où tu wapi? Et pas la Bayuda. Oh, les Juifs là qu'il parlait, Bayuda oya banda ekoloba. c'est le Louange. Ezalaki masanzoli. C'est l'adoration. Ezalaki masanzoli. C'est pour cela que David avait déjà prophétisé. Yangona David a sakolaka déjà. Jésus est venu Accomplir. Et Yesu ayende kokokisa. Qu'est-ce David a prophétisé. David a sakolaki nini? Est-ce que nous recevons David étant que prophète? Est-ce que toyamba David lokola musakoli? Oui, il est prophète. Ya solo azali penza musakoli na Nzambe. David, parmi les prophètes d'Israël, c'est David 50. Na kati ya baba sakoli ya Israël et David pe aza na kati. Parmi les patriarches, David compte. Et parmi basali na Nzambe David pe aza na kati. Parmi les rois, Il est là. Na kati ya bakonzi aza pe na kati. regarde ce qu'il dit. Botala eloko ni David alobi. Pourtant, tu es le saint. Ya solo penzo oza pe mosantu. Tu sièges au milieu des louanges de qui? De qui? Israël. Toi, Ya solo penzo ozali mosantu oyo avandaka na kati ya masanzoli ya bana Israël. Yabana Israël. Il est dans cette louange d'Israël. Avandi na kati ya masanzoli ya Israël. C'est pour cela qu'il a dit que le salut vient des Juifs. Yango wana lobaki te lobiko zouta kati na Bayuda. Lui-même étant salut, Ye moko lokola lobiko. il siège au milieu des louanges et l'adoration. Avandi na kati ya lokumpe ya masanzoli. Donc le salut ne vient pas des Juifs des nations, Lobiko zouta na Bayuda oya mboka te. les Juifs de la tribu. Lo Bayuda oya ya mboka te. Oh, Le salut vient des louanges et l'adoration. Ore lobiko zouta kati na masanzoli pe na lokumu na Nzambe. c'est pour cela la Bible nous dit Yango wana Biblia ezoloba na biso. Dans 2 Thessaloniques 2:3, Na mukanda de Thessalonique. Thessaloniciens, Thessaloniciens. Na Lingala, ne cherchez pas. ouais, des Thessaloniciens, Na mukanda de Thessaloniciens. Ou 2 Thessaloniques. ouais, ouvre un peu de ça, des 2 Thessaloniques 2. Ouvre ça. 2 Thessaloniques. Non. Nouveau Testament. Nouveau Testament. 2 Thessaloniques. Alors rapidement, bien aimé, des Thessaloniques. Celui qui a eu ça peut se mettre debout. 2 Thessaloniciens combien? 2, verset 3 et verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre combien, verset combien? 2, 13. 2, 13. Ouais. Thessaloniciens 2, 13. Yeah. J'ai lu au nom de Jésus. Ouais. 2
à nous, frères et Yeah. sœurs, bien-aimés du Seigneur, Et nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet. Parce que Dieu vous a choisi de commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. Maintenant, je vais lire un respect. Maintenant, les signes de ponctuation pour bien comprendre. Ok? Écoute la parole de Dieu ici, c'est ça. À 2 Thessaloniques 2, verset 3, ma sœur, que Dieu te bénisse. La parole de Dieu nous dit ceci. Que personne ne vous séduise. Que personne. Oh. Oh, Jésus. Ça y est, ça y est. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. C'est ça, hein? Oui. Non, je lis à 13. C'est 13, moi je lis 3. Je m'excuse, 13. C'est 13. Oui. La 13 nous dit, pour nous frères, bien-aimés du Seigneur, ici on adresse aux frères qui sont des bien-aimés dans le Seigneur. Awa bazolobela balingami oyo baza kati na Nzambe kati na Yesu. 13. 2 Thessaloniciens 13. Ici, on est en train de dire aux frères bien-aimés, cela veut dire aux chrétiens, de véritables chrétiens. Awa bibi ezolobela biso na bao peta bandimi ya solo bao bandimela Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi bandimi ya solo. Car Paul appelle frères bien-aimés du Seigneur, cela veut dire des vrais chrétiens. Oh, Paul azobenga bandinga mikati na Yesu ezali bandimi penza ya solo. Pas n'importe qui Paul peut appeler frères bien-aimés dans le Seigneur. Ezala moto mususu te mutu moko te ya lolenge nini oh Paul akoyi kobenga molinga mikati na Yesu. Si la Bible parle bien-aimé du Seigneur, cela veut dire le vrai chrétien ici je parle. Soki bibi ezoloba balinga mikati na Yesu ezali vraiment oyo bandimela Nzambe ya solo bibi ezoloba. C'est ça ce que le Seigneur a dit, les vrais adorateurs. Bango wana ndio mokozi alobaki basanzoli na solo. Ce sont ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bango wana nde bakosanzola Nzambe kati na molimo pe na solo. Écoutons maintenant la parole de Dieu, ce que nous dit concernant louange et l'adoration. Toyoka sikoyo ndenge nini Nzambe alobi likolo ya masanzoli pe kemu. Nous devons à notre sujet, Ebongi na biso pona tina ebongi na biso. nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce. Ezosenga na biso to sanzolaka Nzambe mikolo nyonso. Rendre continuellement grâce. Ezosenga na biso tango nyonso to kumisaka Nzambe to sanzolaka ye mikolo na tango nyonso. Quand la Bible dit rendre continuellement. Soki Bible ezoloba ete na tango nyonso tu il faut totondaka Nzambe. La Bible mentionne bien, j'insiste sur continuellement. Bible ezoloba bien tango nyonso. On nous a pas dit à un temps donné, Bible elobi na biso te eza na ngonga moko ya ou à un kokumisa. moment donné que nous Ou allons bien na rendre ngonga grâce moko au oyo Seigneur. ya kokumisa Nzambe ko remercier ye. On a dit continuellement. Bible elobi ete tango nyonso. Cela veut dire notre vie Elingi koloba ete bomoi na biso lolenge na biso. quotidienne. Bomoi na biso ya tango nyonso. Notre vie Bomoi na biso ya tango de nyonso. chaque jour Ya mikolo nyonso. devait rendre grâce au Seigneur. Il faut ekumisaka Nzambe esanzolaka Nzambe. Ça veut dire notre façon de vivre. Elingi koloba lolenge
Pas seulement un temps donné, que je dois rendre grâce au Seigneur. Quand on a dit continuellement, cela veut dire que ça devient un mode de vie. Ta façon de vivre. Devait rendre grâce au Seigneur. Cela veut dire que notre vie devait refléter l'image d'adoration et de louange. Rendre grâce au Seigneur. Cela veut dire adorer et louer le Seigneur. Ce n'est pas un moment donné. Ce n'est pas seulement les dimanches que nous pour rendre grâce au Seigneur. Ce n'est pas seulement les dimanches que nous venons adorer, louer le Seigneur. Non, bien-aimé, Jésus a bien précisé. Car le salut vient de Dieu. Car le salut vient des louanges et l'adoration. Donc cela est devenu notre mode de vie. Pour reconnaître qu'il y a un frère chrétien. C'est que la Bible dit, bien-aimé frère. Frère bien-aimé du Seigneur. On peut dire aussi les vrais adorateurs. Et c'est lui qui rend grâce continuellement. Et c'est là où vient notre salut. Car le salut vient chez les Juifs. J'avais dit, cela veut dire le salut vient d'adoration et de louange. Premièrement, le salut ne vient pas par des offrandes que nous donnons. Laissez-moi vous choquer. Personne n'a offert à Dieu comme Salomon avait offert jusqu'à 1000 taureaux, 1000 taureaux, bangombe, 1000 vaches, bangombe penza 1000, mokama. Depuis ma naissance Bandana botama jusqu'à présent, si on acquiert les offrandes que j'ai données au Seigneur, ça ne peut pas se comparer avec Salomon. Seulement un seul jour. Mais si on compte maintenant toute sa vie, vous savez combien il avait donné au Seigneur? Mais laissez-moi vous dire, vous ne trouverez pas Salomon au ciel. Là, je vous dis vrai. Sa vie a mal terminé. On parle de cabal vif. C'est grâce au Salomon. En construisant chaque femme son temple. Il avait une concubine égyptienne. Temple de Pharaon Ramsès. Il avait aussi femme moabite. Et d'autres nations encore. Pour ne pas citer ça dans la Bible. Tous les 700 concubines et 300 femmes. Chacun avait son temple pour adorer son Dieu. Ça gâtait l'Israël. Dieu s'est élevé dans la colère. Il voulait partager le pays. Il s'est souvenu à David. Mais il a dit, comme j'ai promis à David, je ne peux pas diviser maintenant. Après ta mort,
Ce royaume doit être divisé. Grâce à Salomon, que nous avons eu les royaumes divisés en Israël et en Juda. Et grâce à eux que les Jézabel sont entrés. On commence à invoquer le dieu de Baal, Belzéboul, Aphrodite et d'autres. Mais lui qui avait donné offrande jusqu'à présent, personne n'arrivera à donner comme mais Salomon n'ira pas au ciel. Il n'est pas entré. Mais lui qui avait donné les offrandes. Bien aimé, les offrandes c'est bien. Dieu avait créé ça auprès de Salomon. Ce que nous donnons au Seigneur, c'est bien. C'est agréable auprès du Seigneur. Mais ce qui est plus important, de donner ta vie au Seigneur pour ses offrandes. Puisque cet argent que nous avons, c'est maman. Dieu ne peut tenir ou ne peut pas tenir comme ça. Pour l'évangélisation, le loyer, oui, le micro, l'électricité. Mais si tu tiens compte toujours, j'entrerai au ciel à cause de mes argents. Tu te trompes. Nous devons arranger notre vie. Que notre vie soit agréable auprès du Seigneur. C'est là la vraie adoration. C'est là la vraie louange. Là où Dieu va siéger. Lui qui est le salut. Il vient siéger dans ta vie. Lorsqu'il a dit, je crois à Zaché, lorsqu'il a entré chez Zaché, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est maintenant que le salut est entré dans ta maison. Quand Zaché a changé la vie, il a dit, Seigneur, si j'avais pu Dieu, je dois rembourser 4. Si j'avais pu 4, je dois rembourser 8. Il a changé sa vie. Il a pris tout cet argent là. Il a remis ça à ceux-là qu'il avait pris. Le salut est entré. Puisqu'il a changé sa façon de vivre. Et Jassé a commencé, parmi les disciples, Jassé aussi était là. Il était là. Jusqu'à la fin de sa vie. Sa vie était agréable auprès de Dieu. Ne serez pas surpris. Vous verrez Jassé au ciel. Sa vie était agréable. C'est pour cela aussi le Seigneur avait dit à Omirish, va vendre tes biens. Avant de le dire, il lui avait dit, lorsque Omirish a demandé au Seigneur comment entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur a dit, honorer, respecter. Respecter aussi, honorer. Lui, il avait dit, Seigneur, tout ça je respecte. Mais qu'est-ce qu'il avait dit encore? Va vendre tes biens. Nos pauvres. Allez, tu peux partir. Tu n'es pas encore retourné. C'est attaché à l'argent. C'est attaché dans bien aimé, n'attachons pas au monde.
On avait vu les 5 maris des femmes samaritaines. On avait vu aussi les 5 frères d'hommes riches. On peut lire ça un peu de Tom riche. J'ai l'impression qu'on n'avait pas lire. Lisons un peu Luc 16, 27. Luc 16, 27. Luc 16, 27. Luc 16, 27. Bon, je dois commencer par 26. La parole dit, d'ailleurs, il y avait entre nous et vous un grand abîme. Abîme, c'est les boulots. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Maintenant 27. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, dans la maison de son père. Car j'ai 5 frères. Dans la maison de son père, il avait 5 frères. Le père de l'homme riche, c'est le diable. La maison de son père, c'est le monde qu'il dirige. Les 5 frères, nous avons dit c'est le continent. Quand on parle le monde, tu ne peux pas parler le monde sans parler du continent. C'est l'ensemble des 5 continents qui fait le monde. C'est pour cela aussi, la femme samaritaine avait 5 maris. Il avait tenu le monde dans la main. Car aussi Lazare, l'homme riche, il était parmi les frères là qui tenaient le monde. C'est pour cela, on lui a dit de vendre tout. Et Kendaï. Il est parti, il a fui. C'est un Messias. Il a fui. Il n'a pas eu le temps de retourner vers le Seigneur à cause des manies. Attacher le bien de ce monde. Servir Dieu. C'était vraiment impossible. L'homme qui s'est attaché au bien de ce monde ne voulait pas tout abandonner pour servir le Seigneur. Ça, nous avons vu les sorts. C'est trouvé dans l'enfer. Commença à demander encore à Père Abraham. Si vous suivez la lecture, le Père a dit, c'est possible Lazare de retourner encore. Mais tes frères qui sont là-bas, s'ils écoutent encore les prophètes là-bas, ils ne pouvaient pas venir là où tu es. Mais Lazare ne viendra pas pour te prêcher. Lazare ne viendra jamais.
Quand maintenant c'est le Saint-Esprit qui est là. Au lieu d'envoyer Lazare, Père a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons avec le Saint-Esprit. Il nous prêche toujours de marcher dans la vie d'adoration. De changer notre mode de vie. Là où c'est notre salut. Là où le salut demeure. Quand le salut lorsqu'il est entré dans les maisons des chasseurs. Chasser a changé ça. Toujours dans 2 Thessaloniciens, 2:13, nous n'avons pas terminé, on va continuer. Quand on a 2 Thessaloniciens, 2:13, aussi, ça qui était toujours continué. On va continuer. Toujours continuer. La parole de Dieu nous dit ceci. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Cette fois-ci, tu as bien prononcé. Ah, tu peux aller. 13. 2 Thessaloniciens. Amen. Amen. Il a dit, nous devons à votre sujet de rendre continuellement grâce à Dieu. On avait arrêté là-bas. Continuellement grâce à Dieu. Parce que, écoute bien, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Amen. Est-ce que vous m'avez suivi? Chacun sa Bible. Écoutez bien. La parole de Dieu c'est pourquoi nous devons continuellement rendre grâce au Seigneur. Posons-nous la question. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Amen. Pour le salut. Amen. C'est pour cela que nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons marcher dans la vie d'adoration et de louange. Pour le salut. Quand on parle, on voit le salut. Le salut est assis sur l'adoration et le louange. Psaume 22:3 nous a dit. Psaume 22:3 il a dit, le Père siège au milieu des louanges. Oh, le Père, c'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. C'est lui qui est le salut. Est assis au milieu des louanges. Lorsque tu marches dans la vie d'adoration de louange, là où le Seigneur veut t'asseoir. Laissez-moi vous dire. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assis dans la louange et l'adoration. Maintenant, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, Paul a bien expliqué. Ce n'est pas n'importe quel corps qui est le temple du Seigneur. Ce n'est pas n'importe quel corps. Les corps qui craignent le Seigneur. Les corps qui marchent dans la vie d'adoration de louange. Là où le Saint-Esprit vit. Là où le Saint-Esprit fait de toi sa demeure. C'est lui le Saint-Esprit, c'est le salut. Le salut, c'est notre Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire Jésus à côté. Saint-Esprit à côté. C'est une seule personne. Ne t'étonne pas.
Quand on dit Saint-Esprit, et celui qui a dit Jésus, ils ont parlé la même personne. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un seul être, un seul être. Un seul être qui s'est apparu devant Moïse, devant le feu ardent. On a dit un arbre prit le feu, mais ça se consume pas. Et le feu a parlé. Imagine toi que tu ouvres un peu ton four, ton cuisinier. Plaque à chauffer. Et plaque à parler. Il va fuir là. Plaque à parler. Ça, ce n'est même pas un feu. Imagine-toi que tu as rassemblé les bois. Tu mets le feu. Le feu commence à parler. Ah, tu vas chercher les hommes de Dieu. Tu vas fuir, hein? Mais le feu a parlé. Moïse a dit, quel est ton nom? Le feu a répondu, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Le même feu, le jour de Pentecôte, c'est détaché. C'est détaché. Mais chez papa, maman Fifi, maman Mimi, maman papa Dieu, les gens ont vu ça comme et maintenant ces faits-là commencent à parler à travers les hommes. On a appelé ça le Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus bien-aimé. Jésus. C'est Jésus. Vous ne pouvez pas séparer Jésus avec le Saint-Esprit. Quand Moïse avait compris le fait là, le même fait Moïse, pourquoi Moïse avait dit, Seigneur, si seulement un ange, je ne peux pas marcher avec ce peuple. Moïse a dit que ceux qui sont angelou na kotambola na bato te na kokendela bango te. Toi-même, que je sois sûr. Descends, marche avec nous. Quand lui-même avait dit à Moïse, je suis descendu pour libérer mon peuple. Mais où es toi? Tu t'es descendu pour nous libérer. Je vais te voir. Il a dit à Moïse, personne ne verra et vivre. Cache-toi sur les rochers. Afin que je puisse passer. Mais comme je t'aime, tu ne peux pas mourir. Je dois cacher ta face. Et tu me verras seulement au dos. Lorsque maintenant le feu, ça revêtit les corps humains, a traversé devant Moïse. Moïse n'avait pas vu. Il a fait comme ça. Il a passé. Et puis il l'a levé. Après, le dos de l'être humain. Le feu s'est fait chair. Moïse a compris maintenant que Dieu est avec nous. Le soir, Moïse soulevant les yeux, il a vu le feu dévorant. Le feu dévorant. Marché pendant 40 ans. Pendant la nuit. Pendant les jours.
nuée. Et comme il La pata colonne de nuée. Oh, il pata na kembo. Il pata na kembo. Tambola, ngana tamboli na ye, ngana tamboli. Oh, ngana tamboli na ye, ngana tamboli. Oh, lipata na kembo, eko tambola. Mon frère, ils ont vu la colonne de feu. Ils ont bamoni pesa li pata na kembo. Pendant la nuit. Na butu. Mais pendant les jours. Na moi bamoni li pata na kembo. La colonne de nuée. Na marcher avec Moïse. Et tambola ki na Mose. Mais n'entrez pas dans la vie de Moïse. Mais ezali ko kota na bomo ya Mose. Marchez seulement au-dessus. Mais ezali ko tambola Mais likolo. laissez-moi vous dire. Mais tikana yebisa bino balinga Cette colonne de feu. Li pata na kembo wana. Maintenant, il a fait de nous son temple. Et sali biso Il habite maintenant en nous. Et sali biso ndaku na Nous marchons avec lui. To tambola Nous kana dormons avec lui. To lala kana ye. Il nous a fait de vrais adorateurs. Ko bisi biso Nous basamboli devons ya marcher en esprit et en Oh, vérité. bakotambola na C'est moto Jésus qui Amen. Acclamons l'Éternel. Amen, amen, Acclamons Jésus. amen. Gloire à toi, Jésus. Le feu dévorant. Moto e panzaka. Car il a dit à Moïse, Alobi na Mose. je marcherai devant vous Nakotambola liboso na bino. comme le feu dévorant. Lokola moto e panzaka. Détruis tous vos ennemis. Oh, pona ko panza ko bemisa binemi na bino nyoso. Maintenant, Sikoyo. il est en nous. Azakati na biso. Azaya biso. La fois passée, on avait vu dans Jérémie 51, 20. La mikoleleki tomonaki na mokanda ya Jérémie nzela tuku mitano na moko mokapona tuku mibale. Il a fait de nous son marteau. Asali biso pasola bien mopanga na ye. Marteau. Asali biso mopanga na ye. Maintenant, si Dieu veut détruire, siko soki ya lingi abebisa nzambe alingi abebisa utilisé comme marteau pour akozwa kaka yo asalela na yo lokola mopanga po apata. S'il veut maintenant envoyer le feu, soki alingi atinda sikoyo moto, c'est à toi que Dieu va utiliser. kaka yo nde nzambe akozwa po asalela. À toi, tu dégages le feu. Parce que kati na yo ozobwaka moto, En toi, tu fais sortir le feu. kati na yo ozobimisa moto, Tu es plus que dragon. oza koleka dragon, Tu es plus que anaconda. ozali penza moto koleka anaconda. La parole, c'est le feu. liloba na yo nde eza moto. Lorsqu'on dit envoie le feu, Ntango balobaka tinda moto, bien-aimé, balingami pas de distraction. kozala penza na Commencez à bubulu envoyer ekete ce feu réel. banda kotinda moto no pezaka Le feu solo réel. eza penza moto ya solo. Si un sorcier est là, il va soki vous penza moto témoigner na solo ko aza wana akotatola comment il voit le feu sortir dans la bouche des ndenge nini adorateurs. azomona moto ezobima na monoko ya basanzoli na nzambe. Ton voisin va écouter seulement la parole. moninga na yo akoyoka kaka lilobo oyo Mais ozoloba, ton ennemi va voir vraiment me réellement le feu. mokuna na yo akomona penza moto ya Le solo, feu que Moïse avait vu. moto oyo Moïse amonaki. Toi, tu es un arbre. Yo oza Le nzete, Saint-Esprit, c'est le feu. molimo mosatu nde C'est moto. pour cela que tu. Osa ozikate. C'est pour cela que tu ne brilles pas. Tu n'es pas consumé. Oh, bah, oziki te. Tu es un arbre. Ozali Le nzete. Saint-Esprit, c'est le feu. Oh, molimo mosatu nde moto. Celui Amen. qui est à toi, Oyo aza kati na yo. je suis celui qui suis qui est à toi. Oh, azali oyo azali, alléluia. C'est pour cela, Yango wana, tes ennemis, bayini na yo banguna na yo, t'agenouer, bakobuka vont mabolongo. enlever même les babouches. Bakolongola pe basapato na makolo na Qui sont bango. en toi. Parce que kati na yo, C'est lui qui suit en toi. parce que oyo azali aza kati na yo, alléluia. Moto na oyo Mais epanzaka. à condition que, bien aimé, Mais ezosenga motu ya moko ta mokabu vie moko. reflète une vie Ete d'adoration. bomoi nango mpenza ezala bomoi ya Là où masanzoli. vient ton salut. Bisika lobiko Donc oyo nous ezowuta. sommes plus que vainqueurs. Parce que tozali balongi koleka balongi. Si eux ils sont des vainqueurs, Soki bango baza balongi, mais nous sommes plus que biso vainqueurs. tozali koleka balongi, balongi ya balongi. Toujours dans des Thessaloniciens, Kaka na mukanda Thessaloniciens, nous avons vu, tomoni parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le parce que salut, Nzambe apona yo de banda le bandeli pona lobiko par la sanctification de l'esprit
Par la sanctification de l'esprit. Par la sanctification de l'esprit. Sanctifie-toi, bien-aimé. Marchez dans l'esprit. Et non selon la chair. La chair. Bientôt, il y aura des risques. Bientôt, tu vas tenir la canne. Fatigué. Mais l'esprit ne se fatigue pas. L'esprit ne se fatigue pas. Ne marchons pas selon la chair. Tu vas être fatigué. Tu ne vas pas suivre ta route. Mais si tu marches en esprit, tu vas continuer à suivre ta route. Les vrais adorateurs adoreront en esprit et non dans la chair. L'argent n'adore pas Seigneur. Nous continuons. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en vérité. Par la foi en vérité. Car le Seigneur avait dit, adorerons le Père en esprit et en vérité. Oh, l'esprit c'est lui-même. Oh, la vérité aussi c'est lui-même. Mais aussi on a dit par la foi en vérité. Mais d'où vient la foi? Vous avez la réponse. Amen. D'où vient la foi? De ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. La parole c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus lui-même. Amen. Alors si la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend c'est la parole. Alors la vie d'un adorateur est liée à la parole. Amen. Tu ne peux pas passer ta journée sans consulter la parole de Dieu. Tu n'es pas un vrai adorateur. Ça c'est une révélation. Émonicé. Ça c'est la révélation. Je mets ma main au ciel. Ne peut pas se détacher avec la parole de Dieu. Si nous échouons, puisque nous abandonnons parfois la parole de Dieu. Mais d'où vient la foi? C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Je dois insister ici. Et par la foi, en la vérité. On n'a pas dit dans la vérité. En la vérité. En Jésus-Christ, je peux dire, si j'en ai la vérité de mes. Par la foi en vérité. Si je dis que Jésus-Christ est la vérité, alors je dis par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Donc un vrai adorateur est inséparable avec l'adoration. Est inséparable avec la parole. Puisque la foi vient de la parole. Mais comment tu peux faire avoir la foi sans la parole? Non, nous ne sommes pas des adorateurs où nous ouvrons seulement la parole de Dieu dimanche. Laissez-moi ouvrir la parenthèse, je dois faire. Nous avons encore cher esprit. La chair a besoin de manger. Aller faire des shopping.
L'esprit molimo a besoin de manger. azana posalia La prière. libondeli La prière fait nourrir. libondeli nde penza yango epesaka molimo Tu makasi seras fort à l'esprit. soki ozobondela okozala makasi na molimo Maintenant, l'âme na sikoyo a elimo l'âme a besoin aussi d'être nourrie. ye mpe aza na posa alia Mais c'est la parole. me ye nde liloba kolia na ye eza bilei na ye nde ya molimo eza La liloba parole est la yelimo nourriture de l'âme. liloba nde ezali bilei yelimo C'est pour cela yango Dieu wana a besoin de l'âme de yango l'homme. wana nzambe aza na besoin ya elimo Diable a besoin de l'âme de l'homme. yango wana diable aza na besoin ya elimo ya moto Si tu es faible dans la parole de Dieu, soki oza makasi te na liloba nzambe l'esprit est fort. molimo ya makasi Diable ne fait pas toucher ton esprit. akoki kosimba molimo no te diable L'âme est faible. soki elimo eza kolemba Il prend ton âme. azwi elimo na yo Il met en prison. atia yango akangi yango na kuma ata obondeli yo ozobondela Le jour de ta mort, mokolo akufa na yo l'esprit va suivre ton âme là où il est, puisque c'est inséparable. molimo no ekolanda elimo no esika ezali C'est pour ça que tu vas voir yango wana komona ce type était fort dans la prière. soki mpenza oza moto na mabondeli Mais après la mort, me ntango apres kokufa na yo vous le trouvez à l'enfer. okutami kati na Mais ce lifi type était fort à la prière. me yo ifosala makasi na libondeli Mais cette sœur priait vraiment elle me criait. si azali kobondela azoganga Mais on a trouvé à l'enfer. me bakuti ye kati na lifelo Puisque ton âme est déjà livrée. parce que elimo no ezalaki deja ya kokaba kuna na lifelo Ton âme était faible. ezalaki makasi te Mais si ton âme commence à manger la parole, soki elimo no ezolia mpenza liloba je vous dis vrai, je mets ma main au ciel. natie loboko na nga na likolo Diable ne peut pas toucher ton âme. diabula okoka kosimba elimo na Ne yo peut te pas toucher ton âme. akokoka kosimba elimo na yo Le Seigneur a bien précisé. yesu alobi mpenza mokonzi alobi solo L'homme ne vivra pas seulement du pain, moto akobika kaka na lipa te mais vivra de la parole. me moto Mais akobika na c'est pour liloba donner l'âme aussi la force. po ete epesa mpe elimo Il faut que makasi l'âme aussi soit forte. il faut elimo ezala makasi L'âme aussi soit il forte. faut elimo ezala Pour makasi que le diable ne peut pas l'atteindre. po ete diabula okoka kokanga yango te Alors là, ton âme maintenant wana sika elimo na yo se repose entre les mains de Dieu. wana ekomi kovanda na kimia na maboko na nzambe Car l'âme de Job, po ete elimo na yobo c'était entre les mains de Dieu. ezalaki na kati ya maboko ya nzambe C'est pour cela qu'il avait dit, yango wana alobaki va les toucher. kende kosimba ye Mais il n'a pas permis de toucher son âme. me nzambe ayebisaki diabu te akoka kosimba elimo ya yobo Peu n'importe diable avait fait à Job. malgré makambo nyonso diabula asalaki na yobo Mais l'âme de Job était. me elimo na yobo ezalaki na maboko na nzambe amen Amen. amen Là, c'est entre parenthèses, je ferme tout. wana nakangi nzela nafungolaki Donc, on a dit la foi en vérité. balobi kondima ya solo La foi en Jésus-Christ. kondima kondima ya yesu Donc, laisse que la parole de Dieu tika ete liloba na nzambe soit aussi continuellement. ezala mpe ntango nyonso tu bilei Yabiso. ya biso ya notre nourriture Nous négligeons beaucoup. tozosundola mingi Je sais que mes bien-aimés, nous aimons prier. nayebi ke balingami tozolinga kobondela Mais associons peu aussi dans la parole. me tosangisa mpe liloba Je sais que nous gênons aussi. Nous aimons beaucoup gêner. nayebi ke tolingaka kokila mingi Mais associons aussi la parole de Dieu. me tosangisa mpe liloba na La nzambe parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. liloba na nzambe eza ye moko nzambe La Amen. parole de Dieu, c'est l'âme de l'éternel. liloba na nzambe nde elimo na nzambe L'âme de l'éternel. eza elimo na nzambe Prier, kobondela par la définition, na litatoli na yango c'est parler à Dieu. ezali koloba na Vous nzambe demandez à Dieu. kosenga nzambe Mais quand est-ce que Dieu va parler maintenant? me sikoyo ye nzambe ngongani ya koloba Car c'est l'esprit qui parle maintenant à Dieu. parce que molimo ezoloba na nzambe Mais laissez maintenant si Dieu parle à toi. tika mpe nzambe aloba na Oh, yo Dieu parle à toi nzambe aloba na yo lorsque tu lis la parole. ntango ozotanga makomi Maintenant, c'est Dieu qui te parle maintenant. yango wana nde lioloba nzambe azoloba na C'est ça yo qu'on appelle l'amour. yango wana babengi bolingo
avec mon frère Paon. Nandeko Paon. Si Mavé parle toujours à Paon, Ce qui m'avait azolo batango sur na Paon, alobaka na Paon. Et que mon frère ne parle pas à Mavé. Et que Paon azolo bana Mavete. Un jour vous allez voir ici la divorce. Ah, mikolo ya bo mona bokabwani. Puisqu'il n'y a pas de dialogue. Parce que ma solo ezate entre moi na mobali. Toujours, c'est l'esprit qui parle toujours. Tango surtout molimo ezoloba. Mais il fallait Dieu aussi nous parle. Ezotenga pe nzamba loba na yo. Mais Dieu ne parle pas. Soki nzamba azoloba te. Il y aura la réduction. Kozala na bokabwani. Il y aura la réduction. Kozala na bokabwani. Pour que l'amour continue, Po te bolingo ekoba. papa aussi va parler. Papa pe akoloba. Ça devient dialogue. Ekomi lisolo. Lui, il parle. Ye alobi. Elle aussi, il parle. Ye pe ndeko mwasi pe Dans la azolisi. prière, c'est nous qui parlons, Seigneur. Nakati na libondeli biso te tolobaka na nzambe. Maintenant, en lisant la parole, c'est le Seigneur qui parle à nous. Mais na ntango maintenant. yo ozotanga sikoyo makomi ezali nzambe nde azolobela biso. Il y aura l'harmonie. Wana nde eza mpenza na nzela ezokende solo ndenge moko. Toi, tu es l'épouse. Yo oza mwasi. Moi, ça, le baramilité. Mwasi la femme ne parle pas beaucoup. La femme ne parle pas beaucoup. Mwasi alobaka mingi te. Les aussi le temps à l'homme. Tika pe ngonga na mobali. Oh, notre l'homme, Po ete mobali na biso. notre mari, Mobali na biso. c'est Jésus-Christ. Ye eza nde Yesu Kristo. Il a de belles paroles. Aza na maloba kitoko. C'est l'homme qui flatte la femme. Mobali nde alobaka maloba oyo elengisaka mwasi. C'est l'homme qui drague la femme. Mobali nde atiaka mwasi Ce litoi. n'est pas la femme qui drague l'homme. Ezali mwasi nde moto atiaka mobali abandaka mobali. Le Seigneur veut te draguer. Sikoyo mokonzi alingi atia yo litoi. Maintenant, le Seigneur veut te parler. Na ngongo mokonzi alingi aloba na yo. En lisant les Écritures, Na kotanga makomi. tu vas être séduit. Oh, yo penza kokoya ndeke. Wana penza kokoya Cet ndeke. homme sait bien parler. Moto ayebi koloba solo. Cet homme sait bien parler. Ayebi penza koloba. Bien-aimé, un homme, un vrai Mobali. homme. Balinga ndeko penza mobali solo. Aucune femme peut résister à sa Mwasi parole. moko te akoki kokoya na soki aboya liloba na ye. Comme moi, Lokola ngai. si tu es amoureuse de ma sœur, Na soki nga nalingi na tondi na bolingo mpo na ndeko. si je ne sais pas parler, Soki nayebi koloba te, il ne va pas m'aimer. akolinga nga te. Mais si je sais parler, Mais soki nayebi koloba, je viens chez la sœur. napusani pembe na ndeko mwasi. Ah, sœur, Oh, ndeko molingami. tu vas m'attirer là. Ozongala. Tu es vraiment trop belle. Oza penza mwasi kitoko. Regarde comme tu es. Yo tala lolingo ozali. D'ailleurs, tu es Donc, moto azolobela maloba en train de kitoko. séduire la sœur. Nazokweyisa ye Et ndeke. la sœur va m'aimer. Wana ndeko mwasi akolinga ngai. C'est ça ce qui vient la foi. C'est que wana nde bisika kondima ezowuta. Lorsque la parole, Dieu parle maintenant, Na ntango nzambe azoloba il sikoyo, de nous séduire. azokweyisa biso ndeke. Et lorsque maintenant, ça doit entrer. Na ntango liloba na ezokota motema mpe ezoningana Tu ne peux ezoningana. pas résister à ce Oh, temps. na okoka oboya mobali oyo Tu te. dois l'accepter. Oh, il faut nakanga ye penza Mais makasi na si tu n'as ndimi pas eu ye. le temps de lire la parole, comment tu Yango vas wana être séduit au Seigneur? ezali ngonga kotanga makomi Mais mpo comment tu vas aimer ton okoya Dieu? ndeke lolenge nini yo kolinga nzambe. La femme ne parle pas beaucoup. Mwasi alobaka mingi te. Laissez aussi le temps à mon mari Tika mpe ngonga na mobali aloba. à te parler. Alobela yo. J'avais dit qu'on doit terminer aujourd'hui. Hein? Nalobaki tokosilisa liteya na biso lelo. Hébreux 5:9. Toke na mokanda ya Hébreu nzela na mitano mokambo ya libwa. Hébreux 5:9. Celui qui va apprendre les premiers n'a qu'à lire pour les premiers. Oyo akokutana moto ya liboso akoki kotanga. Dieu merci, j'ai eu ça. Amen. Hébreux 5:9. Amen. Mais il serait mieux, je dois commencer par 8 ans. Sengeli na banda nao na nzela ya mwambe. Bien qu'il fût fils, Lokola azalaki mwana, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. botosi penza na biloko oyo amoneli pasi.
Maintenant, 9. 9, Libois. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous, pour tous ceux qui lui obéissent, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui. Seulement à ceux qui lui obéissent. Le Seigneur est devenu le salut. L'auteur des salut, il ne se limite pas. Le salut éternel. Pour le vrai adorateur. Pour le vrai adorateur. Adorateur, c'est lui qui obéit à la parole. Le Seigneur est devenu le salut pour toi. Si tu obéis au Seigneur, ta vie reflète une adoration. Ta vie est agréée auprès du Seigneur. Le Seigneur est devenu l'auteur. On dit bien l'auteur. Je peux dire même la source. La source. Il est devenu la source. La source d'un salut éternel. Je dois répéter encore. On avait dit à 9. Je vais insister à 9. 9. Est-ce que tu peux lire? Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour nous, pour ceux qui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Amen. 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 Ce qui m'a intéressé ici, après avoir été élevé à la perfection, on a mis virgule. Balobi. On a dit. Est devenu pour tous. Ou pour tous ceux qui lui obéissent. Pour tous ceux qui l'obéissent, dans les vrais adorateurs. Il est devenu la source d'un salut éternel. L'auteur, la source d'un salut éternel. Seulement à ceux qui vont lui obéir. À ceux qui vont marcher dans la vie de sanctification. À ceux qui ont détaché du monde. À ceux qui ont abandonné les cinq maris. À ceux qui ont abandonné les cinq frères de l'homme libre. À ceux qui sont détachés des choses du monde. Les regards sont braqués vers Jésus. Les regards sont braqués vers Jésus. Le Seigneur est devenu le salut pour ta vie éternelle. Amen. 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 Nous allons chuter ici. Apocalypse 7:10. Apocalypse 7:10. On va prier. Papa Dieu préparera déjà des sujets de prière que tu vas nous amener. Tu sais, le premier jour de ce mois et puis le premier jour de la semaine. Et nous voulons bénéficier de double portion. Amen. En tant que premier jour de la semaine et tant que premier jour du mois. Nous voulons entrer dans le mois de décembre et nous préparons aussi la nouvelle année. Amen.
ndeko papa die bongama pona la prière. mabondeli lolengo komema biso po lelo ezali mokola suka ya semaine et puis mokola liboso ya semaine et puis mokola liboso ya mois et puis mokola liboso ya sanza azomi na mibale. OK, donc il faut to pambwa mbala mibale. Voilà. Et tant que premier jour de la semaine, premier jour du mois. Que cette semaine soit une bénédiction. Et ce mois aussi soit une bénédiction. Double bénédiction. Apocalypse 7, 10. Apocalypse 7, Les bons lecteurs savent déjà ce passage. Amen. Apocalypse 7, 10. Apocalypse 7, 10. Et il criait d'une voix forte. Il criait d'une voix forte. En disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Est-ce que vous comprenez ça? Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Donc, le trône là qu'il est assis, c'est le trône de louange. Le salut vient de louanger la bénédiction. Le salut est venu de Dieu frère. Les Juifs, c'est ça l'adoration de louange. Il est assis là-bas. La parole de Dieu nous confirme. Je continue. On a bien dit. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Amen. Amen. C'est là où vient notre salut. C'est dans les tribus de Juda. Cela veut dire dans les trônes de l'éternel. Cela veut dire dans l'adoration et louange. C'est là où vient notre salut. Bien aimé, la parole de Dieu n'a jamais menti. Apocalypse 29. Apocalypse 29. Oui, papa est déjà là. Apocalypse 29. Apocalypse 29. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Et celui de tes frères les prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Si Jean devait adorer un ange, Jean voulait adorer un ange. Mais l'ange lui a dit, ne le fais pas ça. Ne fais pas m'adorer. On adore que Dieu. Bien-aimé, on adore que Dieu. On adore que Dieu. On ne peut pas adorer un ange. On ne peut pas adorer un pasteur. On ne peut pas adorer un prophète. On adore que Jésus. On adore que Jésus. Dans l'adoration, c'est pour élever Jésus.
L'adoration, c'est pour louer Jésus. Ce n'est pas pour un homme. La vie que nous marchons, pour faire plaisir à Jésus. Ce n'est pas pour faire plaisir à un homme. Car la parole dit dans l'Apocalypse 14, il dit d'une voix forte, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venu, et adorer celui qui a fait les cieux et la terre. Adorer celui qui a fait les cieux et la terre et la mer, les sources d'eau. C'est lui que nous allons adorer. Amen. 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 On peut acclamer l'Éternel. Alléluia. Maintenant dans la prière. L'église peuple de Dieu, on va prier maintenant.